ben voilà. Attends, je me fais beau, hein. Ah bah oui. Alors, Guérin Pirette. Bonjour Pirette, bonsoir Pirette. Je suis là. Eh ben, je suis content que tu sois là, Pirette. Je suis content que tu sois là. Par contre, je peux pas te chatter, je peux pas répondre. Voilà. Est-ce que je peux mettre une bannière derrière moi? Pourquoi tu veux mettre une bannière? Non, 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 non. Ah, attends. Hop. Ah, ouais, je te vois. Je te vois. Voilà, voilà. C'est nickel. Alors, attends. Mais oui, les cheveux sont bien. Voilà. Je change le truc. Alors, j'ai Voilà. 18 personnes qui me regardent. Alors, il faut que j'arrive à copier le lien sur ma page Facebook pour pouvoir que les gens cliquent sur le lien et viennent sur le streaming, sur le StreamYard. Hein. Ouais. Bah, déjà, moi, je veux savoir si c'est le lien que tu m'as filé là, si c'est le lien que tu as eu quand tu as cliqué sur un link. Parce que si c'est celui-là, bon, on va déjà. Oh là là, oh là là, il y a mon ami. Attends, J'ai mon ami qui est là. Momo, salut mon Momo. Tu peux venir, hein? Attends, je vérifie. Attends, je vérifie. Parce que t'es là, aussi? Ouais, je suis là toujours. Attends, je vérifie. Parce qu'automatiquement, si t'es là, je vais essayer de venir, on va voir si c'est bon. On va bien faire donc que le stream, là, on va voir si c'est ça. Est-ce que c'est le bon? Attends. Donc, apparemment, les gens me voient. Alors, on fait un essai hein, pour tous ceux qui sont là. Il y a 12 personnes qui sont là. On fait un essai parce que je vais faire des lives comme ça où les gens pourront intervenir et sur lesquels Luciano qui est arrivé, bonsoir, quoi de neuf à Carrosse? Eh ben à Carrosse on est un petit peu confiné, chacun chez soi. On est une journée d'élection, donc je sais pas ce que ça a donné, si les gens sont allés voter ou pas. Voilà. Mais on a décidé, Carrosse Actu en live, de participer à l'action entraide, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation difficile et nous devons absolument nous entraider. Nous devons absolument nous entraider. Voilà. Et donc, si avec Carrosse Actu en live, on peut justement arriver à dialoguer ensemble, à voir les gens qui ont besoin d'aide, les gens qui ont besoin de quoi que ce soit, eh ben, si on peut déjà faire passer l'info, c'est déjà quelque chose de bien. Voilà. Voilà. Alors, il y a possibilité d'apparaître avec moi, d'apparaître sur le live. Il suffit de cliquer sur le lien, mais je découvre avec mon ami. Alors, merci pour ta réponse. Et oui, tu as raison sur le sujet. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut qu'on soit solidaire. Voilà, le chacun pour soi et Dieu pour tous, il nous mènera à la galère et il va faire plus de victimes qu'autre chose. Donc, l'union fait la force et nous devons nous mobiliser pour sauver et essayer de protéger les plus faibles d'entre nous. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à aller de l'avant. Le chat qui passe devant la caméra, tu as raison. Voilà. Donc, je suis en train de chercher comment vous transmettre le lien. Alors, est-ce que... Attends, c'est simple. Attends, je mets en commentaire. Je vais mettre dans les commentaires. Voilà. Attends, le lien, attends. Alors, j'ai un ami, Éric Merel, qui est juriste, avec qui nous avons eu des actions dans le mouvement Gilets jaunes, et qui est en train de m'aider parce qu'il maîtrise mieux cet instrument que moi. Voilà. Et c'est un instrument dont je souhaite me servir de plus en plus. Alors, attends. Alors, apparemment, c'est le bon lien. Alors, attends, microphone, Niki. Et la tête du micro. Alors, attends. J'arrive. Alors, ça serait bien que tu puisses intervenir, Eric, comme ça les gens voient ce que ça donne exactement. Oh, t'inquiète. Voilà. Le temps que mon ordinateur me fasse sur la gueule. Et j'arrive, t'inquiète. Donc, apparemment, c'est le bon lien, déjà. Alors, attends. Luciano, tu peux venir. Momo, tu peux venir.
Pierrette, tu peux venir aussi. Voilà, si vous voulez participer, il n'y a aucun souci. Tout le monde peut participer. Attends, bouge pas. Attends, ben voilà. C'est dans. Alors, Eric Merel, donc je vais l'accepter. Voilà, madame, je suis là. Oh, on parle de chier. Est-ce que tu me vois là? Pas du tout, je te vois plus. J'ai fait une connerie. Je suis dans ton backstage, je suis le petit carré tout en bas. Alors, pas de micro pour le moment. C'est-à-dire, Luciano, tu me vois pas? Tu m'entends pas? Ah. Alors, Luciano me dit pas de micro. Ça arrive, ça arrive. Alors, attends. Donc, alors, attends, je vais mettre le streamer en commentaire. On va y aller. Alors, je vais mettre un peu de lumière. Alors, le stream, alors, attends, je vais mettre ça en commentaire. Et tout va bien, parce que là, il est en train de... Alors, je te vois et t'entends, mais je ne peux joindre. Donc, Luciano, il n'a pas le lien. Il n'est pas en possession du lien, Luciano, et j'aimerais bien qu'il le soit, qu'il ait. Ah, non, t'inquiète, il va l'avoir, T'inquiète pas, il va l'avoir, là. Ouais, donc, je fais ça, et après, je vais voir, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Le lien, il est là. D'accord. Et a priori, il y a un petit peu de suicide. Bon, bah bon, bon. Parce que des fois, ah ouais, l'Internet, c'est vraiment magnifique. Alors, personne, je fais un truc. Donc là, alors, Luciano, dès qu'on aura réglé le problème avec mon ami Eric, ben, tu pourras venir. Voilà. Momo aussi, j'aimerais bien te voir. Momo du Maroc. Momo, c'est plus qu'un ami. Momo, je le porte dans mon cœur. Et j'aimerais bien qu'il vienne nous expliquer un petit peu ce qui se passe au Maroc, où en est pour eux la situation, quelle est la situation chez eux. On a vu que de Marrakech, les Français étaient empêchés de quitter le territoire. Donc il n'y a plus d'entrée ni de sortie au niveau du Maroc. Bien qu'ils aient affrété pour les Français, ils aient affrété des avions, mais apparemment avec des escales, des longues escales et un billet à 500 €, alors que d'habitude, pour beaucoup moins cher, on peut se rendre ou repartir du Maroc. Voilà. Ah là, moi, j'ai un putain, j'ai... Alors, est-ce que si j'ai copié le lien, est-ce que si je vais sur mon Facebook, alors je vais vous quitter 2 petites secondes. Ah bah, ça, je te mets en commentaire dès que j'arrive à accéder à ta page, parce qu'apparemment, il est assez. Voilà. Attends, je mets. Oh, attends, je sais pas comment je mets, je vais essayer de mettre là. Dès que je peux mettre un peu de coller, je te mets, et là, je suis en attente du. En même temps, on voit dans ton premier, hein. On voit le lien de ce que tu as marqué. Il est au-dessus, là, en dessous du titre. Ouais. Alors, ouais, c'est attends. Non, c'est pas ce que... Alors, je reviens, ne vous inquiétez pas. C'est les essais, c'est normal, c'est le début. Enregistrer, voilà, j'ai trouvé. Voilà, attends, je te mets là. Normalement, c'est bon. Que je... Ah ben c'est super, je crois que j'ai... Voilà. Attends, c'est bon. Voilà, attends. Normalement, c'est bon. Normalement, ça va être bon. Attends, il faut que je... Ah, voilà. Donc là, c'est bon. Je mets le lien. Attends. Je mets le lien. Ça me paye. Quand il est buggy,
mais bon, là, il passe pas vraiment. C'est une question de genre. Là, je suis en train de. Voilà. Connu. Donc, voilà. Je balance le lien en commentaire. C'est parti. Normalement, je le mets en commentaire. Voilà. Lui, enfin, tu peux l'afficher. Tu montes au commentaire, c'est bon. Eh ben écoute, ça y est, j'ai trouvé comment on fait. C'est bon là? Je t'ai dans le commentaire. Tu peux le mettre en banderole sur ton image là. Alors, comment je fais pour le mettre en banderole? Eh ben, tu fais edit là, le commentaire. Hein? Tu cliques sur ce que tu avais dit tout à l'heure, edit. Ah, ben voilà! Il me semble, hein, c'est ça, tout va bien? Ça y est, on devient des pros. Alors, j'aurais bien aimé mettre derrière moi, plutôt que ma cuisine, mettre la photo de ma ville ou quelque chose. Ouais, ça faudrait qu'on regarde après, parce qu'effectivement, là, je sais pas trop. Attends, moi, il y a marqué. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Adhérent QRED, buzz, il y a une erreur, mais apparemment, c'est pas ma faute. C'est bien, c'est gentil. C'est gentil. Oh là là, j'aime bien le voir. Alors, Luciano, si tu veux venir, il n'y a aucun souci. Hein. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Mais on essaie de faire ce qu'on peut. Voilà. Alors, si Luciano, tu as le lien, essaye de cliquer dessus pour pouvoir intervenir. Il n'y a aucun souci. On peut y être jusqu'à 6 personnes. Voilà, discuter ensemble. C'est tombé normal. Bouge pas. Hop. Voilà. Tu m'entends là, mon petit? Ouais, je t'entends. Là, j'ai mis en câble dans la micro, c'est mieux. J'ai mes choses là. Attends. Voilà. Alors, je vais réussir à rentrer dans le stream, ça va être bon. Attends, oui. Non, c'est ça, il me fait avec la garage machin. Alors. C'est bon, pas bon, oui. Alors, vous voyez, vous avez un lien qui apparaît, sur ma page Facebook, et puis vous pouvez appuyer sur le lien et intervenir pour pouvoir apparaître et qu'on puisse discuter tous ensemble. Il est bien dans le commentaire, je peux y accéder, mettant plein écran, mais j'ai pas de micro branché à mon ordi. Ah oui, alors c'est vrai que si, Luciano, tu n'as pas de micro à l'ordi, on t'entendra malheureusement pas. Ouais, et là c'est bon. Il faut au moins qu'il ait le micro. Et la caméra, la rigueur. Alors, tu peux le faire aussi, tu peux intervenir de ton portable. Il faut savoir aussi, tu peux le faire de ton portable. Hein. Alors Eric, est-ce que tu peux intervenir? Ça dirait pas la seconde, là. J'attends les autorisations de mes micros sont autorisées. Là, ça dépend de mon ordinateur. Ça va bien. Bon, on avait une dizaine de personnes, on n'en a plus que 4. Voilà, mais c'est normal, c'est parce qu'on est en train de faire des essais pour pouvoir, dans les jours à venir, tous les soirs peut-être, si on le peut, tous les jours en tout cas, essayer de faire un live en direct où on va pouvoir demander, Luciano, une prochaine fois, j'ai pas de portable et non, je ne suis pas un extraterrestre. Voilà. Momo. Alors, comment je fais pour accepter Momo? Ah ben je l'ai plus, Momo, j'ai essayé d'appuyer. Momo, refais la demande, je sais pas comment te... Alors comment tu acceptes dans le live? Comment tu fais quoi? Comment tu acceptes? Parce que en bas à gauche apparaît un petit... j'ai vu Momo apparaître. Faut cliquer sur la petite rectangle, et là ça peut aussi apparaître. D'accord, Momo, s'il te plaît, refais la demande, reviens et je clique. Ça y est. Alors là, j'ai Eric. Alors Eric, device not connected. Je suis là dans le machin. Voilà, je suis dans le... le petit carré en bas, le petit rectangle. Donc j'appuie dessus et tu dois apparaître. Ah oui, c'est ça. Il est là, apparemment, il va prendre ça à la place. Mais je te vois pas. C'est normal, ça arrive. C'est normal, ça arrive. Hein. Alors, voilà. Ça arrive. Hein.
Je coupe le téléphone, mais je te vois pas, Eric. On voit que moi là. On te voit Comment, pas. comment? Alors, je te dis, on te voit pas. Ah bon? Non. Ah, Je ne attends. vois que moi. Et là, bah si tu vois, en tout petit. Super. Alors, Momo, Fais-moi tu le peux chien. venir aussi. Momo, refais la demande, mon ami. Refais la demande, Momo, comme ça tu viens avec nous et tu vas nous expliquer ce qui se passe au Maroc. Allez, Momo de Marrakech. Momo de Marrakech. On attend de le voir. Ah, il est trop beau, ce Momo. Momo, mon ami. Oh là, il a la tête. Ah non, elle a la tête à l'envers. Ah non, ça, c'est dans le stream, c'est normal. Alors, Momo en direct de Marrakech. C'est formidable, la technologie Bonjour, Jazira. aujourd'hui. Comment tu vas, mon ami? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, on n'y est pas beaucoup, ouais, mais c'est normal, c'est la première fois que je le fais et les gens lui tiennent Pas grave, c'est la logiquement. phase réglage. Tu dois pouvoir gérer les rectangles et les positionner comme tu veux exactement. C'est ce que j'essaye de faire, mais j'aimerais me mettre en tout petit et je n'arrive pas à me mettre en tout petit. Pourquoi? Ah, alors attends, si. Alors, pour te mettre en tout petit, dans ton stream, tu vois là où il y a les petits carrés, là, les petits rectangles. Oui. Tu en as plein d'autres petits carrés, de petits rectangles. Bah, tu peux choisir le deuxième ou le troisième, normalement. Ah, ben Qui sont voilà. en dessous de. Voilà. Voilà. Si je fais comme ça, C'est non, ça. comme ça. Ouais, voilà, d'accord. Voilà. Tu vois? Alors, on voit mon Momo. Oh, je suis encadré là. Waouh. Momo, raconte-nous ce qui se passe. Alors, Momo qui est une salle de, comment on appelle ça, une salle sportive, hein, où on peut. Oh là là, je sais pas, j'ai du mal ce soir. Je suis tellement ému de le voir, mon petit Momo. Et la salle est fermée là-bas aussi. Hein. Alors, explique-nous ce qui se passe à Marrakech exactement. Demandé de fermer tout ce qui est complexe sportif, tous les lieux de rassemblement pour les sports et tout. Donc on a tout fermé. Salle de mariage, plus de rassemblement. Et puis les écoles, la crèche aussi, on a fermé. Enfin voilà, donc nous on a fermé pour les publics, mais bon après les salariés ils travaillent, tu vois, donc on fait le réaménagement et tout. Donc D'accord. on Est-ce que les continue. écoles sont fermées, Momo? Ouais, à partir de demain tout est fermé, oui. Toutes les écoles, les crèches, les maternelles, les universités, tout est fermé. Tout est fermé également. Voilà. On a vu, ouais, c'est le bordel, Laurent. Laurent, salut, Laurent, tu peux venir, mon ami. Tu cliques sur le lien, Laurent, et tu viens avec nous, tu viens discuter avec nous. On essaye de faire un point sur la situation. Donc là, on a Momo qui est en direct de Marrakech et qui nous explique un petit peu ce qui se passe là-bas. On a vu que les Français étaient bloqués, ils pouvaient pas partir. Non, c'est bon, ils ont réautorisé là, les vols là, pour les Français. Donc, ils ont jusqu'à demain encore pour sortir du territoire. Donc, soit les Français, les Belges et tout. Donc, après, les billets d'avion, ils ont vachement augmenté. On a des billets, à la base, ils étaient à 200, 300, maintenant, ils sont passés à 2000 euros. À combien? 2000 euros. Oh Ouais, là on a là. des billets à 2000 euros. Bon, après, ça va, en fait, ici à Marrakech, il y a pas mal Business de is personnes. business. Donc, ils ont créé des pages et tout là pour inviter tous les Français qui sont bloqués ici à Marrakech. Là, on les invite chez nous là pour leur dire venez à la maison. Si vous n'avez pas de où dormir ou manger, ben, on les invite chez nous, tu vois. Il y a vraiment un vrai mouvement de solidarité qui se passe ici, donc c'est sympa, tu vois. Mais on sait très bien, Momo, que les Marocains sont très très solidaires Ouais, ben, parce ça se qu'ils voit, ont vraiment, ça se l'habitude voit de en ce moment vivre. là, ça se voit, tu vois. C'est les propriétaires de riad, de maisons d'hôtes, ben, tu vois, ils font gratuit ou vraiment ils mettent à 10 euros au lieu de, tu vois, de 300, 400. Tu vois, vraiment, ils ont baissé les prix où ils offrent gratuitement le logement, la bouffe et tout. Donc, vraiment, il y a un beau mouvement de solidarité qui se passe ici à Marrakech. Donc, c'est sympa, tu vois. D'accord. Est-ce que vous avez des nouvelles? Combien il y a de cas déclarés? Est-ce qu'il y a eu déjà des décès chez En vous? fait, en 3 jours, là, donc c'est passé de 7 cas à 29. Mais bon, ça, c'est ce qui déclare, mais réellement, donc moi, je parlais avec quelques flics et ils m'ont dit on est à déjà 300 cas, tu vois. Donc, ils veulent pas trop tous les déclarer, tu vois. Donc, D'accord. Alors, il y a Laurent. Laurent, tu appuies sur le lien qui apparaît. Tu vois, https StreamYard.com. Tu appuies dessus et puis tu viens sur le live
Et comme ça, tu vas pouvoir un peu discuter avec nous. Momo, s'il te plaît, approche bien du micro. Voilà. Ok. Voilà. Alors, il y a Margot. Tiens, Momo. Il y a Margot qui te Coucou fait un Margot. bisou. Coucou. Salut, coucou. Ah, elle se cache, elle fait la timide. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a le même phénomène qu'en France? Alors, on voit dans les grandes surfaces certaines personnes, enfin pas mal de personnes, qui se jettent sur la nourriture, qui se jettent sur le papier hygiénique, qui se jettent et qui font des réserves. Il y a eu ça, mais très rapidement. Toi, ce matin, je suis allé faire les courses là, dans un grand supermarché. Et franchement, enfin, il n'y avait pas grand monde et les rayons, ils étaient pleins, tu vois. Donc, il n'y a pas ce mouvement de panique. Après, tu sais ici, tu sais très bien comment ça se passe ici. Toi, les gens, comment ils vivent. C'est Inch'Allah, ça arrive, c'est comme ça, tu vois. Mais pas paniquer au point d'aller tu vois, faire des provisions pour des mois, parce qu'on ne sait pas combien ça va durer. Donc, tu vas faire quoi? Des provisions pour 2 semaines, pour un mois, pour un an, tu vois. Donc, non, non, les supermarchés, franchement, ils n'ont pas été pris d'assaut comme ça a été le cas en Europe. Et puis, non, non, franchement. Enfin, après, voilà, dans la rue, à part vraiment quelques-uns qui portent le masque, sinon, il n'y a pas, tu vois, il y a pas de mouvement de foule. Là, ils ont fermé les écoles et tout, mais les gens, ils ont profité pour partir en vacances, tu vois. Donc, il n'y a pas eu, je sais pas, il n'y a D'accord. pas ce Alors, mouvement de panique ou de. Non. Alors, la question ici, pour les entreprises qui ferment, donc il y a le chômage technique. Pour d'autres, les entreprises qui peuvent rester ouvertes, un des deux parents qui a des enfants à garder, justement parce que les écoles sont fermées, peuvent faire une déclaration et sont indemnisés comme s'ils étaient en maladie. Alors, est-ce que c'est le cas là-bas au Maroc? Non, ici au Maroc, il n'y a pas ça, il n'y a pas de chômage au Maroc. Y a pas, en fait, c'est ce que tu as économisé dans ta vie que tu vas consommer. Tu vois, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas y a rien. Et après, en fait, enfin, vraiment un truc surprenant, c'est que sur Internet, donc les parents, ils ont dit oui, ok, les écoles ferment, mais nous, on doit continuer à payer les écoles parce que les maîtresses, bah, ils n'ont rien, ils n'ont pas de quoi bouffer, donc on doit continuer à payer les cotisations pour l'école, comme ça, bah, c'est comme ça qu'on va s'aider, tu vois. C'est vraiment, il n'y a pas d'égoïsme, un truc comme ça, tu vois. Les parents, ils vont continuer à payer les écoles alors que leurs enfants, ils y vont pas. Ça peut paraître, enfin, ça peut paraître bête, mais c'est comme ça qu'on va s'aider, tu vois. C'est parce que les maîtresses, ils ont pas de salaire. Si les parents ils payent pas, ben, ils ont pas de salaire. Donc c'est pareil comme ça dans les entreprises privées. Parce comme je t'ai dit, il n'y a pas de chômage, non. Il n'y a pas de chômage. C'est ce que si tu as de l'argent, tu as de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, bah voilà, entre les voisins, là, je vais sortir faire les courses, bah, on va demander aux voisins qui sont âgés ou s'ils ont besoin de quoi que ce soit, tu vois, comme ça, bah, on s'entraide et puis on verra. Hein. Alors, pour dire qu'en France, on a quand même de la chance d'avoir justement ces possibilités, je veux dire, où on est mis en chômage technique, ou si notre entreprise n'est pas fermée, on a la possibilité pour garder nos enfants d'être indemnisés en maladie. Ce n'est pas le cas au Maroc. Et justement, le fait que ce soit pas le cas, Laurent, tu n'y arrives pas, je sais pas, mais si, essaye de rappuyer, Laurent. Putain, j'aimerais bien t'avoir, Laurent. Voilà, donc à savoir que là-bas, c'est chacun, enfin, c'est contrairement à nous, vous voyez, on compte pas sur l'État, on compte Ah non, sur non, ici, non, non, l'humanité. tu comptes pas l'État. L'État, c'est à part et après, nous, c'est un mouvement de solidarité entre nous, tu vois, c'est le peuple. Et tu l'as bien vu, en fait, les gens, ils te connaissent même pas, ils peuvent t'offrir chez toi un toit, ils t'offrent à manger. Donc, enfin, c'est complètement une autre mentalité ici, en fait. C'est complètement, je veux dire, n'importe qui, on peut ouvrir la porte à n'importe qui, que ce soit un étranger, un Marocain, enfin, une personne qui est dans le besoin, bah, elle est bienvenue chez nous. Et puis, quand on dit, nous, chez nous, on dit quand il y a à manger pour un, il y en a forcément pour deux. Et quand il y en a pour deux, il y en a pour toi, donc, etc., etc. Donc, Alors, c'est vrai qu'au Maroc, il y a une solidarité énorme, énorme. On peut rien faire. Je veux dire, quelqu'un qui a des moyens et qui n'est pas dans l'embarras, eh ben, il se doit ben, d'aider son prochain, d'aider le plus faible, voilà. exactement. Et on l'a vu. Exactement. C'est un très beau pays. Moi, j'ai eu l'occasion de le découvrir il y a quelque temps. D'ailleurs, j'étais chez Momo, voilà, où on a été reçu vraiment comme jamais j'ai été reçu nulle part.
Voilà, c'est pour ça, Momo, je Bah, le tu porte. peux revenir quand tu veux. Hein. Ah, ben je vais revenir, Momo, je vais revenir. Voilà, et Bah, vraiment, c'est quand tu veux. Hein, ça. voilà, il faut le dire, c'est un très beau pays. Euh, voilà, et c'est un pays où justement on voit de la misère, ce qu'on voit, on en voit un petit peu en France aussi, mais là-bas c'est beaucoup plus flagrant. Mais on voit aussi cette solidarité, on voit aussi que les gens n'hésitent pas à donner, les gens n'hésitent pas à donner. Voilà. Alors Luciano nous dit, moi aussi je veux aller au Maroc. Eh ben écoute, tu téléphones à Momo et, Bah, vas-y, et viens. ne t'inquiète pas, il va te diriger là où il faut et de toute façon tu seras le plus heureux des hommes, crois-moi. Voilà. Ah ben tiens, il y a Audrey qui est là. Ah Audrey, c'est ma femme. Elle est là, elle nous fait bravo le Maroc. Voilà, c'est super, c'est vraiment super. Donc ta salle est fermée, Momo. Ouais, Ta elle est salle fermée. est Elle est fermée, fermée. ouais. Mais bon, après, voilà, elle est fermée, mais j'en profite pour faire des travaux à l'intérieur. Donc, ça pour embellir, tu vois. Donc, comme ça aura servi à quelque chose, tu vois. Donc, comme ça, au moins, je mets pas les gars au chômage et je vais continuer à les payer malgré que je vais gagner zéro. Je vais gagner zéro sous. Mais bon, je peux pas mettre les gens à la rue. Ils ont des responsabilités. Donc, voilà, quoi. On va se débrouiller pour que tout le monde soit content et qu'ils aient leur salaire à la fin du mois, même si on est fermé, qu'on gagne rien. Donc, mais Ah pas ben grave, j'ai quoi. Laurent. Laurent qui va arriver avec nous. Bonjour Laurent, comment tu vas? Bonjour Ça Laurent, y est, on te voit, tu peux ça va? parler. Salut Momo. Hein? Attends, bouge pas, je prends mes écouteurs. Bonsoir. Attends. Mathias, t'as des écouteurs à fil? Alors Momo, Audrey te dit salut Attends, Momo. attends. Tu m'entends? Je sais pas si tu vois là. Salut, Allez, Momo. ciao. Ah, j'ai dit bonjour. Salut. Attends, je prends les écouteurs. Sont où les écouteurs, Mathias? Je sais pas, moi j'avais les miens. Tu m'entends là? Oui, on t'entend très bien, très bien. Ah, d'accord, ok. Bah écoute, nous, c'est un peu le bordel. Hein. Demain, les fournisseurs sont fermés. Moi, j'ai pris mes précautions par rapport à mes clients, à mon fils, à moi. Donc, et je peux tenir au moins jusqu'au, quand je marquais tout à l'heure, fin octobre, début novembre. Voilà. D'accord. Alors Laurent, tu peux expliquer parce que bon, il y en a qui te connaissent là. Tu as une entreprise Ça fait chier ce téléphone là, qui coupe là. Alors, est-ce que tu m'as Ah, tu entendu? m'entends? Ouais, Voilà. moi. Dis-moi. Alors, je te demandais, comme les gens ne te connaissent pas tous, tu as une entreprise Ouais, j'ai une entreprise de plomberie, moi. de plomberie, voilà. Plomberie. Ok. Ouais, de climatisation et heureusement que j'ai fait une belle année 2019, ça pourrait me faire tenir un bon petit moment là. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses des mesures qu'a pris le gouvernement au niveau des artisans, des commerçants, en suspendant donc, Ah, moi, les charges? c'est sûr que c'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour tout le monde. Mais malheureusement, vu l'état actuel de la France, de notre pays, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. D'accord. Alors, ça a coupé. Ah, ça y est, on le voit. Attends, bouge pas. Bouge pas. Le son est bon là? Ah ouais. Bon, pour moi, c'est bon? Bon, bah, c'est bon, tout va bien. Hop. Ah, tu m'entends là? Alors ouais, je t'entends parfaitement. Par On contre, entend bien. si tu peux te stabiliser pour essayer d'éviter de bouger, parce que comme ça, c'est impeccable. Voilà. Donc, Momo, il est parti. Ah, Momo est parti, mais on va lui demander de revenir, Momo. Reviens, Momo. On a besoin de toi. On a besoin d'avoir une antenne marocaine de Marrakech. Voilà. Ça Alors, coupe, Laurent, hein. Ça coupe. tu nous entends? Ça coupe aussi? Il coupe ton. Ouais, moi aussi. C'est toi qui coupes, hein, Ça coupe là ou pas? Eric? Ah ouais, moi pourtant je suis pas mal là. De quoi? Eric, est-ce que Oui. ça coupe est-ce que le live coupe ou pas? Bah, moi non, ça va pour Ah, l'instant. c'est chiant ça. Là, c'est parce que tu es avec ton téléphone, Laurent. Ouais.
Tu m'entends là? Parce que moi, ça coupe un Ah, peu. ouais, Je ouais. sais pas si c'est. Ah, c'est bon? Moi aussi, je t'entends bien. Impeccable, impeccable. Alors, Laurent, tu as été en vacances en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Ça coupe. Ouais. De quoi? Pour moi, pour ma part? Non, je te demandais, tu as été en Ça vacances coupe, en c'est chiant. Thaïlande. On peut pas discuter tranquillement là, putain. Bah, est-ce que tu as un ordinateur? Si tu as un ordinateur, tu vas de ton ordinateur, ça va passer, hein. Ouais, je me mets sur l'ordinateur de suite là. Allez, ok, ok. À tout Ah, à de l'heure. suite. Alors, on a perdu Momo. Momo, refais une demande, s'il te plaît. Je sais que tu regardes. Refais une demande. Oui, bonsoir. Te réclame, Ici, Lucien ouais, te réclame, oui, j'écoute. Laurent te réclame, Bien moi là. te réclame. Je suis bien là. Alors, Luciano qui nous dit anti-fait, J'avais été enlevé par le Corona. Et ben, je déconne. Voilà, Momo est de Ah, retour. non, ce n'est pas Momo, non, c'est. Les Momo, tu es aimé, hein, tout le monde te réclame, hein. Dès que tu es parti, Je c'est suis là. Il faut que tu restes jusqu'au Voilà, bout. c'est bon. Là. Il faut que tu restes jusqu'au bout, c'est impératif. C'est impératif. Alors, Eric, est-ce que tu veux intervenir un petit peu sur la situation? Qu'est-ce que toi, tu es sur hier, à côté de Toulon. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe là-bas? Bon, je pense que c'est partout Ah, pareil. tu veux dire Mais est-ce qu'il y a l'autre des côté, là? particularités? Ben, Oui. ouais. Ben, ici, on va dire que sur Toulon, il y a un petit peu aussi sur hier. On a assisté, enfin, en tout cas, Anaïs a assisté à des, voilà, on va dire des crises de panique, d'achat compulsif, hein, au dernier moment, de paquets de pâtes, voire même voilà, des sachets de PQ, comme si avec, en dernier moment, on prend conscience qu'il faut acheter du papier de PQ parce qu'il y a que tu peux en avoir. Donc effectivement, c'est très très particulier, voilà, de remarquer que les gens sont dans un système qui est encore en état, qui est encore debout, hein, malgré tout. Que les gens se battent pour du Nutella ou pour du PQ, franchement, ça laisse un petit peu présager un petit peu de grosses difficultés quand vraiment ça va se casser la figure. Et parce que là, on va dire que si la solidarité continue à jouer, ça serait bien. Bon, bah, je dirais que c'est à voir. Mais effectivement, c'est assez troublant voilà, de voir ça, quoi, de voir des empoignades finalement pour pas grand chose, juste parce que les gens sont stressés, voilà, ils ont eu peur, ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que le ministre a décidé de fermer les écoles. Bon, voilà, donc effectivement, réaction, fermeture d'école, réaction, achat de PQ. Ouais, c'est un peu. Enfin, moi, je vois pas trop la relation entre le PQ et l'école, mais enfin, bon, il y en a peut-être une, hein. Mais bon, c'est pour ça que c'est bizarre, hein. Je dirais que voilà, ça fait des mois et des mois et des mois que beaucoup ont commencé à faire des rêves tranquillement, sans se prendre la tête, et sans paniquer, quoi. Ne serait-ce que pour être résilient. Et c'est vrai que la grande majorité aussi n'a pas encore compris n'a pas encore compris l'utilité des réserves. Alors, c'est pas spécialement parce qu'il y a la fin du monde, mais c'est parce que voilà, si demain il peut y avoir une interruption de courant électrique, si on n'a pas un truc pour avoir de l'électricité, bah on va être emmerdé. Ou s'il y a une pénurie, par exemple dans les magasins il y a un problème au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ben si ça s'arrête temporairement, ben là c'est pareil. Il y aura peut-être plus de beurre, plus de certains produits. Effectivement, d'avoir un petit peu de réserve de côté, enfin voilà, c'est logique. Enfin, c'est comme les militaires quand ils vont en déplacement, quand ils vont en conflit. Ben, ils y vont, mais ils ont les réserves de bouffe, de matos, ils ont de quoi réparer, ils ont de quoi soigner, et voilà, quoi. Enfin, Alors, ça serait le minimum, normalement. alors Mais on n'en est pas encore là, hein. Alors, Eric, moi, je suis pas trop d'accord avec toi dans le sens où les centrales d'achat, les centrales des grandes surfaces ont une provision parce qu'ils ont prévu déjà depuis quelque temps et ils ont des provisions allant de 3 à 4 mois. Donc, si nous continuons à consommer tout à fait normalement, il n'y a pas de problème il ne manquera jamais de produits de première nécessité. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Ah bah j'espère, mais ça me paraît ça me paraît bizarre parce que de manière générale, ces sociétés-là, elles fonctionnent toujours à flux tendu. Donc, si elles ont un petit peu de réserve, c'est bien, tant mieux, tant mieux.
Mais est-ce qu'elles en ont suffisamment? Je dirais que dans l'idéal, ce serait qu'elles en aient toute l'année, quoi. Et là, il y a de toute façon sur les produits de première nécessité, il faut savoir qu'en France quand même, de la viande, il y en a, des légumes, il y a des œufs, voilà, tous ces produits-là de première nécessité. Alors du PQ, il y en aura peut-être plus. Alors mais s'il n'y a pas de PQ, ben on fait à l'eau claire, et c'est même beaucoup plus hygiénique, n'est-ce pas, Momo? Voilà. c'est vrai ce que tu dis, hein. L'eau claire, Momo, voire à la main, après on se nettoie les doigts, voire à l'aide d'une petite cuillère si c'est un peu coincé quelquefois. Ça aide. Il n'y a pas besoin de PQ en réalité. Les feuilles du journaux, les feuilles d'arbres, enfin voilà. Enfin tout est possible. Hein. Les gants de toilette. Enfin à un moment donné, c'est comme si le PQ était devenu le summum de. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, hein, Momo, le summum du nettoyage de derrière. Enfin voilà, avant le PQ, il y avait autre chose. Il y avait les mains. Enfin bon, à un moment donné, voilà quoi. N'achetez pas de PQ. Lavez-vous avec les mains. Momo, ça serait intéressant de voir toi par rapport au Maroc. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que Momo est en direct de Marrakech. Cette paranoïa, cette hystérie, ce mouvement de peur qui a fait que les gens, pas mal de gens se sont rués dans les magasins pour vider un petit peu, pour faire des réserves. Toi, comment tu le vois ça avec tes yeux de Marocain? Voilà, comment tu... Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu conçois? Est-ce que ça peut se passer pareil là-bas au Maroc? Voilà, explique-nous un petit peu. Non, moi, je trouve que c'est une démarche Ah, égoïste en fait de se ruer comme ça dans les supermarchés en fait. Parce que déjà de une, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'aller aujourd'hui de faire des grosses courses. Donc ça veut dire si je vais aller faire des courses, je vais prendre, je sais pas moi, 10 paquets de PQ, bah, je vais laisser rien à mon voisin enfin, aux autres, tu vois. Donc je fais des courses normalement, les autres, enfin, chacun fait des courses normalement et puis voilà. Mais je vois aucun intérêt d'aller acheter 50 kilos de farine, des 30 kilos de pâtes, ou enfin, ça a aucun. Enfin, je vois pas. Alors, on a vu des scènes au moment. Oui, t'as raison. On a vu des scènes en France, dans des magasins où des gens arrivaient à se battre pour récupérer le dernier lot de papier WC ou le dernier sachet de pâtes. Est-ce que ça pourrait se produire au Maroc? Non, il n'y a pas eu de ces scènes-là. Non, au Maroc, pas du tout. Non, je te dis, comme ce matin, je suis allé faire les courses il était aux alentours de 11h et vraiment, les rayons, ils étaient mais archi remplis. Tu vois, il n'y a pas de mouvement de foule, il n'y a pas de. Alors que l'accélération des contaminations, ça a commencé avant-hier. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 jours, on était à 7 cas. Après, en 24 heures, on est passé à 17. Là, on est passé à 30. Donc, il aurait pu avoir ce mouvement de panique et les gens ils allaient se ruer dans les supermarchés. Bah, pas du tout. Enfin, je parlais avec la caissière. Vraiment, c'était calme. Il y avait. Vraiment, c'était vide. Le parking était vide. Le supermarché. Enfin, c'est encore pire. Enfin, normalement, le week-end, c'est là que les gens ils vont faire leurs courses. Bah, là, c'était calme. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on va. Ça, Vraiment, bien, on ne le vit pas de la même façon. On voit ce qui se passe un peu en Europe, un peu en France, en Espagne, c'est pareil. Donc, les gens ils se sont rués vers les supermarchés pour faire les courses, etc. Il y avait des queues de malades, mais ici, vraiment, pas du tout. C'est pas du tout ça. Pas tout le temps, mais c'est vrai que, heureusement que c'est pas partout. Mais c'est vrai que là où tu as raison, c'est que voilà, c'est stupide de se précipiter pour aller chercher enfin pour 50 kilos de machin. Effectivement, faut mieux faire ses courses tranquillement, au fur et à mesure. D'ailleurs, comme l'a encore dit hier Anaïs Albertine, une amie qui est gilet jaune, mais effectivement, c'est faire tranquillement, un petit peu tous les jours, bah ça permet que tout le monde ait accès à la bouffe, et comme ça c'est pas égoïste. Effectivement, il a raison là-dessus, hein. Et moi je la rejoins là-dessus, hein. Mais c'est vrai que bon, tout le monde malheureusement n'est pas comme nous, et enfin il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris l'utilité de faire les courses tranquillement, quand il faut, quoi. Et ça c'est compliqué, hein. En Occident, c'est vrai on a été, en tout cas pour beaucoup, on a été lobotomisé par les comment dirais-je, par les campagnes de publicité qui nous vendent on va dire qui nous vendent un petit peu tout et n'importe quoi.
il y a beaucoup de gens qui sont encore accrochés, tu sais, comme des morpions, si tu veux, voilà, à tous les biens. Finalement, faut avoir le dernier smartphone à la mode, le dernier pantalon, le dernier truc à la mode. Et effectivement, il y en a encore beaucoup qui sont encore là-dedans, malheureusement. Et on fait ce qu'on peut, mais le changement doit venir des gens eux-mêmes. Et ça, c'est pas facile, c'est pas gagné encore. Mais on y arrive. Il y a de plus en plus de personnes. Mais bon, ça vient. Mais comme disait Momo et comme soulignait Momo, ça dénote quand même un certain esprit de chacun pour soi et Dieu pour tous. On est égoïste, on s'en fout si le voisin va crever la dalle du moment que nous. Laurent qui me dit j'arrive. Je réponds en même temps un petit peu aux commentaires. Je vais essayer de faire monter l'audience, Luciano. Merci. Alors, vous savez que vous pouvez partager auprès de vos amis. Et ceux qui veulent intervenir, comme Momo et comme Eric, là, il suffit d'appuyer sur le lien. Ce que va faire Laurent, puisque Laurent me dit que j'arrive. Donc, j'espère qu'il va arriver. Audrey, oulala, on est mal barré avec ces moutons. Oui, ça sert à rien de paniquer pour le confinement et les maladies. On ferait mieux de s'inquiéter des conséquences de ce qui nous font faire. Les conséquences de ceux qui nous font faire. Alors, c'est vrai que il y a quand même très pertinente la question. Effectivement. Une crise économique très forte, plus forte que 2008. Il y a un crash boursier, etc. Il y a des banques qui vont se casser la gueule. Et ça, c'est annoncé depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que cette crise sanitaire risque d'accélérer un petit peu les choses. Donc effectivement, il y avait Laurent tout à l'heure, j'espère qu'il va revenir. Il y a des petits commerçants, des petits artisans qui vont certainement mettre la clé sous la porte. Il y a des gens qui vont perdre leurs emplois. Et c'est vrai qu'on risque franchement, au-delà du risque physique, du risque sanitaire, mais il y a cette dégradation économique qui va être accélérée et qui risque de nous mettre dans de grosses difficultés dans un proche avenir. Voilà, c'est pour ça que si on ne change pas nos mentalités, si on continue à dire c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, si on n'est pas solidaire, qu'on ne protège pas les plus faibles, eh bien ça va faire vraiment une catastrophe. Ça va faire une catastrophe sanitaire et économique. Et ça, il faut qu'on se le dise. Alors peut-être est-ce que notre société occidentale ont besoin de ces épreuves-là pour se recentrer un petit peu sur l'essentiel et redevenir des êtres humains et se contenter des réels besoins de l'être humain, voilà, plutôt que, comme tu parlais tout à l'heure, de s'inquiéter si on possède ou pas, si on peut s'acheter ou pas le dernier smartphone, etc. Voilà. Donc c'est pertinent ce que tu dis, ouais, c'est pertinent. C'est peut-être ça d'ailleurs, c'est peut-être fait pour. Hein. Mais peut-être un commentaire là-dessus. On t'entend pas, Momo. On t'entend pas. Alors, Momo, on l'entend pas. Pourquoi? Le micro, Momo. Le micro. Ah non, toujours pas. Ah non. Alors, tu peux ressortir et revenir. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Oh, bonjour. Il y a un diamant derrière toi. Tu m'as dit j'arrive et on t'a toujours pas vu. Voilà. Donc je vois, il y a 24 personnes. Merci. Alors c'est un essai ce soir. Pour faire justement des lives en direct. Vous pouvez intervenir. Il suffit d'appuyer sur le lien et vous suivez donc la procédure pour pouvoir venir avec nous, apparaître sur l'écran. Alors vous pouvez rester comme Eric anonyme, c'est pas obligé de brancher votre caméra et on peut discuter ensemble, faire un petit point. Alors là on a Momo direct du Maroc, de Marrakech, qui nous explique un petit peu lui, comment au Maroc et à Marrakech en particulier ils vivent la situation, parce qu'on sait également qu'ils ont fermé les écoles, qu'ils ont fermé les aéroports, les frontières, je suppose aussi, et que effectivement ils sont comme nous. Je pense que c'est un problème mondial, c'est un problème mondial. Donc voilà, et on voit, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on voit la différence d'état d'esprit, de mentalité, et on voit comment les gens réagissent différemment suivant le pays où ils se trouvent. Et je trouve qu'en France, on est quand même assez égoïste, et c'est dommage. Et c'est dommage. Voilà. Momo, tu nous disais, je te relaisse la parole. Ah, on t'entend toujours pas.
Alors, est-ce que tu n'as pas coupé ton micro? On n'entend pas Momo. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Pas grand-chose apparemment. Ouais. Voilà, non, on t'entend. Est-ce que tu nous entends, toi? Apparemment, oui. Bon, Momo nous entend, on va parler. Il n'y a pas de casque? Tu n'as pas de casque? Est-ce que tu as un casque? Est-ce que tu as des écouteurs? Oui, écouteurs. Alors, il y en a 5. Ouais, il va chercher les écouteurs. Voilà, donc 22 personnes en ligne pour le moment. Vous pouvez, si vous voulez pas apparaître, vous pouvez faire des commentaires, poser des questions, et puis on y répondra si on peut y répondre. En tout cas, chacun est là pour participer. C'est pas un monologue, on n'est pas, c'est pas un feuilleton hein, que l'on regarde derrière son écran. C'est un lieu où on peut tous participer, tous échanger. Voilà, chaque idée, enfin, tout peut se discuter. Hein, on est ouvert à. Tout à fait. Non, voilà. Moi, j'ai partagé dans mes contacts hein, le live et aussi sur ma page Facebook. Donc, on va voir. Hein. Alors, voilà. Carrosse Actu en live. Alors, Carrosse, c'est la ville où j'habite, hein, cher ami Eric. Carrosse Actu en live se veut être un lieu de rassemblement de tous les carrossois, et les carrossois, quelles que soient leurs opinions politiques, quelles que soient j'ai du mal un peu, je suis un peu fatigué ce soir, leur profession religieuse, quelles que soient leurs origines diverses et variées, on est tous sur un point commun, c'est-à-dire que on se retrouve sur le fait qu'on est des citoyens carrossois et que de ce fait, on peut arriver à discuter ensemble parce que nous nous retrouvons sur l'amour de notre ville et dans un cas comme aujourd'hui, dans la situation que nous rencontrons et qui va, je pense, pas s'améliorer, si nous devons faire preuve vraiment de solidarité, d'entraide, revenir à des valeurs comme celle-ci, des valeurs essentielles. Et si Carrosse Actu en live peut participer à réunir les gens et à pouvoir leur permettre de communiquer ensemble, eh ben voilà, on aura réussi. Alors bon, j'arrive toujours pas à me connecter. Je sais pas pourquoi ça marche pas, Laurent. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Tu es arrivé tout à l'heure avec alors tu dois avoir un problème. Alors est-ce que c'est pas un problème d'ordinateur, Eric? Est-ce que il n'a pas des pare-feux ou quelque chose qui empêche peut-être Ouais, ça pourrait être ça, ouais. Ça pourrait être un problème de pare-feu ou alors un problème pas de pare-feu, mais de navigateur. Moi, des fois, quand ça marche pas avec Google Chrome, je prends un autre navigateur, genre Firefox ou autre chose. Et là, ça marche. Ça dépend, en fin de compte. Ça peut être un manque ça peut être un logiciel qui n'est pas à jour dans l'ordinateur. Ça peut être un problème de navigateur ou de téléphone, s'il est sur un téléphone. Enfin bon, ça peut être un tout. Ou un problème de réseau aussi. Hein. Alors, Laurent nous dit dommage qu'il ait fallu une catastrophe pour être solidaire. Alors, je pense quand même que le français est solidaire quand même. Parce qu'on a vu que quand il y a eu des grandes catastrophes, dernièrement, il y a eu ce tremblement de terre en Italie où on a vu quand même un élan de solidarité venant de France où on a pu envoyer des camions avec des vêtements, des couvertures, etc. Donc on voit bien que quand il y a vraiment une catastrophe, le français est solidaire. Seulement la réaction, je vais dire instantanée, c'est celle de dire d'abord je me protège et on verra après pour les autres. Voilà, c'est ça. Mais on peut pas dire que le français ne soit pas solidaire. Partout dans le monde, il y a des catastrophes où il y a besoin des gens qui se retrouvent à la rue dans des conditions difficiles. On voit bien que le français quand même est solidaire et voilà. Donc et c'est vrai que le comportement des gens, à prime abord, la réaction comme ça, c'est d'abord je sauve ma peau, j'essaye de me protéger moi et on verra chacun pour soi et pour tous. C'est un peu dommage. Tu sais, en même temps, c'est pas illogique finalement. La seule chose que ça fait, c'est que on dit toujours aide-toi, elle t'aidera. C'est pas faux d'un autre côté.
Mais effectivement, c'est-à-dire que pour pouvoir aider les autres, faut d'abord, pour pouvoir aider quelqu'un qui est malade, faut déjà soi-même ne pas être dans la maladie. Donc là, c'est vraiment pour essayer un petit peu de trouver un point d'ancrage un peu plus facile. Mais c'est vrai aussi que euh, je suis tenté de dire comme toi aussi que les gens sont solidaires. Maintenant, quand je vois que des gens aussi alors, c'est vrai que la vidéo là qu'on a vue, moi j'ai vu ça il y a 2 jours, sur 2 personnes qui se crêpent le chignon pour du PQ, ça se passait en Australie. Maintenant, quand Anaïs nous a dit dans un live qu'apparemment à Carrefour du côté de Mayol là-bas, ça c'était vraiment, c'était, on va dire, c'était carrément c'était les barricades quoi. En gros, et là il y avait plus rien dans la rayon. Je me fais des soucis. Maintenant, hier, c'est vrai qu'on est quand même plus calme. Il y a eu le rayon de pâtes, il a été très très amputé. Bon, il restait encore des pâtes, hein. C'est-à-dire que toutes les pâtes d'une certaine marque sont parties, mais il restait les autres. Donc finalement, voilà, c'était pas trop catastrophique. Mais c'est vrai que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, après, si je vais dire des trucs, mais ça reste que de choquer certains, alors que moi, bon, je le vis tous les jours. C'est-à-dire que, enfin, ça fait quand même des années maintenant que j'ai rayé. Moi, c'est bon, moi, ça m'impressionne plus. Par exemple, vous voulez des exemples concrets, comment faire baisser vos factures? C'est simple. Vous voulez utiliser un frigo sans électricité, vous prenez 2 pots de fleurs. 2 pots de fleurs en terre cuite, qui sont pas donc peints, ni vernis. Alors il faut souvent ça s'appelle un frigo du désert. Donc au Maroc, il doit connaître, il n'y a pas de souci. Ça permet de créer un frigo, ça permet de conserver les aliments, comme dans un frigo qui est sur l'électricité, sauf que là, c'est dans 2 pots en terre cuite. Donc entre les deux, vous avez un grand, enfin si vous voulez un gros frigo, bah, vous prenez un gros pot en terre cuite, et donc qui sert de base. Vous en mettez un plus petit au milieu, et entre les deux, vous mettez du sable. Après, vous mettez de l'eau sur ce sable pour l'humidifier. Et après, vous mettez un couvercle. Et c'est ça qui va faire que dans votre jardinet, ou si vous n'avez pas de jardin ni jardinet, vous prenez une espèce de bac, vous savez, des bacs pour faire pousser des légumes, c'est des bacs en bois là, carrés. Vous mettez de la terre et vous mettez votre pot en terre dedans. Alors, ça sera pas pour faire pousser des légumes, ce sera pour mettre votre frigo du désert dans le pot de terre, dans la terre, ce qui reviendra au même. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir conserver vos aliments. Donc là, il n'y a pas de facture. Vous voulez faire du chauffage, même système. Vous prenez des pots de terre, enfin des pots en terre cuite, et vous les retournez. Enfin, il y a tout un système pour les faire tenir avec une espèce de tige en fer fileté. Et vous mettez votre pot à l'envers et vous mettez deux verrous, 2 écrous pardon, pour faire tenir en haut. Et sur la bas vous percez le socle qui est aussi en terre cuite et avec ça vous faites tenir votre pot. Et après, par-dessus, vous mettez des petites, vous laissez un espace de quelques centimètres pour pouvoir mettre vos bougies de chauffe-plat. Et ça chauffe très bien aussi. Ça fait un chauffage à point. Honnêtement, si vraiment vous voulez faire des économies, c'est facile. C'est à portée de main pour le coup et à portée de peau, on va dire. Hein. Et voilà. Vous voulez vraiment ne plus avoir des factures énormes. Vous prenez les éventails. Vous savez les éventails japonais là. Vous savez les qui, comme on voit dans les films chinois, dans le temps, quand on voulait se rafraîchir. Il n'y avait pas de ventilateur branché sur le courant. Il y avait l'huile de coude. Enfin voilà, c'est hyper simple. Enfin moi je vous voulez des solutions, il y en a. C'est hyper facile en réalité. C'est pour ça que tu vois le fait que les gens se paniquent c'est à juste titre. Si tu veux, ils ont raison de paniquer. Mais l'excès de panique fait qu'on réfléchit plus et que des fois il y a des gens qui se battent finalement pour rien quoi. Et tout ce que je viens de vous dire là, on peut faire ça dans les appartements en location, dans les HLM, partout où il y a où il y a un peu d'espace, c'est que vous êtes dedans quoi. Il n'y a pas besoin ça c'est quelques idées, mais c'est facile. Je suis d'accord avec toi, Eric. Je vais te donner par contre une situation que je ne comprends pas, que je ne conçois pas. On a vu dans des grandes enseignes de bricolage, étant donné que les gens, pour la plupart, enfin pour beaucoup, vont se retrouver à la maison pour garder les enfants, ils ont décidé, bien entendu, de faire des travaux chez eux et de jardiner, etc., etc.
quand je vois hier dans une grande enseigne bondée de monde, des gens qui amènent des enfants, voire des nourrissons, hein, qui les mettent comme ça en danger. Parce que imaginons que hier, dans les centaines de personnes qui étaient dans ces magasins, il y en ait 2 ou 3 qui soient porteurs du virus. Ben, un petit, un jeune, un bébé de 1 mois et demi, 2 mois, c'est un être faible et il risque bien entendu, s'il y a quelqu'un qui doit choper le virus, ben, ce sera certainement lui. Donc, je veux dire, l'inconscience aussi des gens qui ont pris peut-être un peu cette situation un peu à la légère, qui ont dit oui, non, mais c'est qu'une petite grippe. Hein, et de toute façon, c'est une forme de grippe qui tue moins que la grippe que l'on connaît tous depuis des années et qui tue des milliers de personnes chaque année. Et qui vont comme ça mettre des enfants, des nourrissons en danger dans des lieux où pour aller acheter des coussins ou pour aller acheter des vis ou des marteaux, voilà. Donc il y a aussi une inconscience des gens. Au-delà du fait qu'ils se sont battus dans les grandes surfaces pour récolter de la nourriture, ben, on a vu ce même afflux dans ces grandes enseignes de bricolage. Et là c'est à rien comprendre. On est dans la bêtise humaine, là. On est dans la bêtise humaine. Ouais, mais je confirme, hein, moi j'ai vu ça aussi. Enfin, j'ai pas vu directement, mais c'est vrai que là, à Waldom, là où sur le magasin de hier, moi ils m'ont dit, hein, les masques, par exemple, ils ont été dévalisés, quoi. Donc voilà, quoi. C'est vraiment le truc. Je te dis, c'est vraiment, c'est tellement simple. Je sais pas comment ils font. C'est tellement simple de faire les courses au fur et à mesure, depuis des mois, tranquillement. On n'a pas des millions d'euros. Moi, j'ai pas des millions d'euros. Ben, je fais au fur et à mesure. Voilà. Mais c'est facile en réalité. Et pourquoi paniquer au dernier moment? Je sais pas. Aussi, il y a des gens qui se disent. Alors, il y a des gens qui se disent. Il y a des caissières qui nous racontaient. Il y avait des gens qui disaient oh là là, c'est pas possible le monde qu'il y a, les gens se précipitent, c'est n'importe quoi. Et eux-mêmes étaient accoudés, ils avaient un chariot rempli. Je veux dire, il y a aussi des gens qui se sont affolés parce qu'ils ont dit tout le monde va se précipiter, il va y avoir pénurie, donc moi ce que je fais, je vais faire des provisions aussi. Voilà, et ça fait boule de neige, hein, ça fait boule de neige. Tout à fait. C'est la peur, c'est le manque d'information, parce que c'est vrai que si les grandes dès le départ disent ne vous inquiétez pas, on a des provisions, enfin, on a un stock pour plusieurs mois, donc si vous consommez normalement, il n'y aura pas de pénurie, sachant que les producteurs qui sont en France travaillent jour et nuit justement pour alimenter et éviter qu'on soit en pénurie. Voilà, il y a un manque d'information aussi. Il y a un manque d'information. Ouais, puis de civisme aussi, on va dire, hein, parce que là, c'est aussi du civisme, hein, parce que dans le temps, ça se passait pas comme ça. Enfin, c'était pas aussi flagrant qu'aujourd'hui, quoi. Quand il y avait encore les paysans, vraiment, tu sais, quand il y avait encore les paysans qui travaillaient la terre, vraiment, on va dire jusqu'à dans les années 60. Enfin, moi, j'étais à peine né, hein, donc je dis ça, mais j'ai pas connu, mais bon, j'ai quand même vu des documentaires qui montraient ça. C'est vrai que les paysans à l'époque, ils étaient propriétaires de leur outil de travail, donc ils étaient finalement autonomes. Et le système a fait croire qu'on allait faire le modernisme, et ça n'a servi qu'à déposséder les paysans de leur terre ou de leur outil de production pour dépendre maintenant des centrales. Et c'est vrai que ça tient vraiment qu'à nous, les consommateurs, si on peut dire ça comme ça, de se rapprocher de nos paysans. Ailleurs, il y en a. Enfin, dans ta région, il y en a aussi. Je sais que Thierry Sensei, il en a fait aussi. Il a fait une page sur Internet qui regroupe tous les paysans qui font de l'agriculture biologique. Et voilà. Et
les intermédiaires, si demain on décide tous d'aller directement chercher notre nourriture chez le paysan, l'intermédiaire il n'y en a plus. L'intermédiaire il sautera quoi. Il sera pardon désintégré de lui-même quoi, parce qu'il y aura plus d'intérêt, il n'y aura plus d'utilité. Mais c'est à nous de le faire. Alors effectivement, on va dire ouais, mais bon, dans le supermarché, c'est plus facile, on gagne du temps. Ah, vous gagnez du temps peut-être, mais vous perdez de l'argent. Parce qu'on dit pas que c'est. Et tu sais, il y a la phrase, on nous dit toujours que le temps c'est de l'argent, sauf que dans les supermarchés, c'est du temps, certes, mais c'est moins d'argent. Et question qualité, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, Alors, voilà. donc, on a fait un essai parce que je voulais absolument créer ces lives en direct où les gens peuvent intervenir. Tous les jours, je ferai donc une apparition où on pourra tous échanger ou des idées ou des problèmes ou se proposer pour apporter des solutions et protéger les plus faibles. Je vous rappelle, les plus faibles, il va falloir protéger pour éviter que ce soit une catastrophe. Il va falloir vraiment s'entraider. Pensez à vos voisins, essayez de voir si vous avez des personnes âgées qui sont seules, qui habitent dans votre immeuble. N'hésitez pas d'aller taper, de leur demander si tout va bien, restez à distance pour pas, bien entendu, il faut garder les procédures de sécurité pour éviter de propager quoi que ce soit. Mais occupons-nous des plus faibles parce que c'est eux qui vont morfler le premier. Et je pense que on va s'en sortir. On va s'en sortir. Ouais, tout à fait. Et puis en même temps, alors les produits, les produits entre guillemets qui sont accessibles à nous, qu'on peut avoir dans les grandes surfaces sans se précipiter, hein, parce qu'à un moment donné, ça devient, franchement, ça, parce que si on se précipite tous, dites-vous que l'État va prendre ce prétexte pour déclarer l'état d'urgence. Enfin, l'état d'urgence. Et après, voilà. Et donc, réfléchissons quand même, parce que qu'est-ce qu'on a à perdre? Notre liberté, je pense que c'est quand même très important. Même si, parce que après, le virus, il a été construit comment, par qui, on commence à le savoir. Mais mais on commence à le savoir. Moi, j'ai trouvé le brevet déjà sur Internet. Enfin, j'ai trouvé quelques brevets qui sont intéressants, même si je comprends rien. Mais de suite, à marqué coronavirus CoV-19. Donc bon, on sait lequel que c'est. Mais c'est vrai que voilà, faut vraiment comment dirais-je la vitamine C en comprimé. Vitamine C 1000 mg. Voilà, ça marche. L'argent colloïdal, ça marche aussi. Le chlorure de magnésium, ça aide aussi. Des petites choses comme ça, des petits compléments. Le gingembre en épices. Si vous voulez vraiment vous soigner, vous avez aussi les épices alimentaires. Il faut savoir, le gingembre, le curcuma, enfin, il y a plein de choses comme ça en réalité. Mais alors, c'est pareil, ne vous précipitez, ne vous mettez pas tous dessus, parce que sinon après, il n'y aura plus pour les autres. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée les pénuries. Si on va tous au même endroit au même moment, c'est comme ça que, par exemple, sur Internet, quand on veut qu'un site ne fonctionne pas, il y a plein de gens qui envoient la même demande sur le serveur, et le serveur, il bug. Ça s'appelle une attaque par déni de service. Et si on fait ce même genre de comportement dans les magasins, ça fera juste une pénurie de certains produits. Et donc, c'est pas le top. Donc, si on peut vraiment, voilà, faire preuve d'un petit peu de retenue, de zénitude. Voilà. Parce que de toute façon, si on doit crever, écoutez, c'est trop tard, on crevera à un moment donné, on devra crever. Donc, autant profiter qu'on crève tranquillement, si on peut dire ça comme ça, avec un peu d'humour. C'est-à-dire que en réalité, c'est nous qui avons les clés de notre vie et aussi de notre survie, mais d'abord de notre vie. Et c'est pareil. Là, demain, tout le monde va commencer à paniquer pour les banques. Moi, comme j'avais dit à Sergio, d'ailleurs, j'ai envoyé la sommation à ce sujet-là au niveau des banques. Je l'ai envoyé à Lucie hier. Donc, c'est pareil. C'est comme vous voulez, Titi. Hein. Moi, dès que Lucie me dit que c'est bon, et moi, je la donne. Mais après, si vous ne le faites pas, il ne faudra pas venir pleurer. Hein. Parce que voilà, pour éviter qu'on soit volé par les banques, moi, j'avais mis un petit moyen, c'est une sommation par voie d'huissier
qui va mettre en demeure votre banquier. Il va pas aimer, c'est sûr. Mais on peut se regrouper à plusieurs clients d'une même banque. Ça fonctionne et ça fonctionnera sous réserve que mettez-vous ensemble et puis voilà, faites les choses. C'est pareil, il faut y aller tranquillement. Et voilà, enfin moi après, hein, voilà. Enfin, je te repasse la parole parce qu'effectivement, après, je sais plus quoi dire. Je suis à bout d'arguments après. Voilà, donc on va pas faire durer le live très longtemps, dans le sens où ce soir c'était déjà un essai pour voir un petit peu, mais à partir de demain, tous les jours, j'essaierai de me connecter. Laurent, je compte sur toi aussi pour intervenir. Momo de Marrakech, viens quand tu veux. Ben, de toute façon, on travaille pas, donc enfin moi je travaille, continuerai à travailler, mais pour ceux qui travaillent pas, ben on va se retrouver. On va essayer d'apporter des idées, des solutions. Ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont des problèmes, n'hésitez pas à venir nous en parler. Pour intervenir en direct, comme Eric là, comme a été Momo tout à l'heure ou Laurent, vous appuyez sur le lien et vous suivez la procédure et vous allez, je vous accepte et vous allez apparaître, venir discuter. Voilà, il faut qu'on reste bien entendu solidaire. Il faut qu'on dialogue ensemble. Il faut qu'on n'hésite pas de parler. Voilà, il faut qu'on se passe les bonnes infos. Voilà, ça va nous occuper, Laurent. Tu as raison. Voilà. En plus là, là on en a pour un moment, je crois, hein, parce que avec le confinement, qui sont en difficulté, qu'il faut aider, n'hésitez pas à venir parler. Si on peut trouver des solutions, si on peut passer des appels, je pense que on a quand même des moyens de communication qu'on n'avait pas à l'époque et qui sont extraordinaires. Donc il faut s'en servir. Ouais, Laurent, en plus faire des connaissances sympathiques, ouais, c'est vrai. Donc venez, ce lieu appartient à tous. Ce lieu appartient à tous et si on peut vraiment se passer des infos, se passer, voilà, vous pouvez dire, ben tiens, j'ai une voisine là, qui est une personne âgée, qui est toute seule, etc. Il manque de quoi que ce soit. Ben, si on peut alerter des gens qui pourraient venir l'aider, voilà, on est là pour ça. Et se passer les bonnes infos. Surtout, ne pas rester dans l'isolement. Tout à fait, tu as raison, Laurent. L'humain avant tout, les amis. Oui, ça, c'est Momo de Marrakech. L'humain avant tout, les amis. On est des êtres humains. Et s'il y a une chose qui peut, parce qu'on est tous différents, et on a tellement de choses qui peuvent nous différencier. Mais justement, servons-nous de ces différences pour nous rassembler et pour nous élever et être tous très forts, plus forts, parce que justement, on a toutes ces différences qu'on peut prendre chez l'autre. Il n'y a que l'humain qui va nous aider, bien sûr. Voilà. Donc, là, on a besoin de serrer les coudes. Je vous garantis que notre comportement peut ou arranger les choses, ou faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible, ou accentuer les dégâts. Voilà. Je vous rappelle qu'au-delà de la crise sanitaire, il y a la crise économique qui va s'y mêler et très rapidement. Et là, on va avoir vraiment. Je lis en même temps les commentaires. On va vraiment avoir besoin de solidarité. Un jour, tu vas aider un autre, tu auras besoin d'aide. La roue tourne et on a tendance à oublier. Et oui, c'est la différence qui fera avancer. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est bien, demain on peut être dans le besoin, et le jour où on est dans le besoin, on est content qu'il y ait des gens qui nous tendent la main. Voilà. Et c'est une roue qui tourne, comme dit Momo, c'est une roue qui tourne. Donc voilà, on a un lieu, Carrosse Actu en live. On peut aller au-delà de Carrosse, il n'y a pas de souci. Mais si ça peut être un lieu de connexion, de rassemblement, on aura fait notre boulot. Voilà. Et je vais donc remercier Eric de son intervention, remercier Laurent. Bon, Laurent, essaye de voir avec ton ordi si tu n'as pas des pare-feux qui empêchent justement StreamYard de pouvoir fonctionner correctement. Momo, on te dit à demain. Laurent à demain, Eric à demain et tous les autres. Ça marche, mon Titi, à demain. Voilà, sachez, vous pouvez aussi intervenir dans vos commentaires. J'essaye de les lire à chaque fois. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à faire des commentaires également. Voilà, c'est un lieu d'échange, je vous le rappelle. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Merci pour ce premier live
avec ce nouvel outil là que je ne maîtrise pas encore très bien. Mais On l'avait commencé hein, il y a quelque temps de on faire. avait commencé il y a quelques temps. Hein, bon, alors, Voilà. où est-ce qu'elle est la seconde émission hein, nos droits. On la fera, on la fera. Voilà. On pourra Ouais, mais je sais bien. aussi, hein, on pourra faire des émissions antennes. On Ouais, pourra mais je sais bien. par exemple des problèmes que vont rencontrer les artisans, les commerçants. Ça, je crois que c'est vachement important. Voilà. Là, il y a une Mais en même temps, tu sais, je vais te dire un truc. Il y a, en réalité, c'est vrai que l'entraide, finalement, c'est primordial, mais je dirais que si vraiment on mettait en place, enfin, ne serait-ce que les quelques exemples que j'ai montrés, enfin que j'ai énoncés tout à l'heure, c'est au niveau du chauffage, du frigo, tout ça, c'est hyper simple en réalité. Ça, c'est d'apporter de tout le monde. Hein, là, qu'on me dise pas, ouais, non, ça coûte trop cher, des pots de fleurs, enfin bon, voilà quoi, à un moment donné. Donc c'est facile à mettre en place. Après, effectivement, c'est vrai que c'est facile à faire. Maintenant, tu as beaucoup de gens qui vont te dire, parce que bon, on me l'a déjà dit, hein, ne serait-ce que par exemple, moudre soi-même son café, c'est dans un moulin à café en bois. Ah ouais, mais bon, c'est long. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est l'autonomie, enfin voilà quoi. À un moment donné, si on veut être autonome, c'est ben à l'ancienne. Hein, on prend le temps. Enfin après voilà. Si on veut être autonome en réalité de l'électricité, bah, on n'a pas le choix que d'utiliser du matériel qui ne consomme pas d'électricité. Sinon, on ne peut pas être autonome. Sinon on n'est pas autonome, c'est une rigolade. Mais bon. Alors, petite précision aussi. Pour tout ce qui est conseil un peu de voilà tout ce qui est conseil un petit peu de en matière de entre guillemets de survie ou de faire des réserves ou autres, allez voir les chaînes de comment il s'appelle, il y en a un qui s'appelle c'est Vol West, hein, il s'appelle son blog c'est Le Survivaliste, vous avez c'est Piero Giorgio, pardon si j'ai écorché son nom, il y a aussi Le Citoyen Prévoyant qui est très bien aussi. Enfin voilà, c'est quelques-uns qui vont vous apporter vraiment beaucoup d'informations et je dirais même pour certains, ils vous montrent la chose en direct. C'est-à-dire qu'ils vous montrent, ils vous font. Il y en a qui vous montrent par exemple comment est-ce on fait certains types de conservation. Donc ils vous le fait directement devant la caméra. Donc après, vous avez juste à reproduire le geste. Donc voilà, vous avez tous les éléments en main et voilà pour être solidaire en même temps et puis aussi pour être un petit peu résilient. C'est important. Voilà. Je laisse la parole à Sergio. Voilà. Merci, à bientôt, mon Titi. Merci Eric. Je vais vous dire à tous bonsoir. Bonsoir Momo, bonsoir Laurent. Alors tout à l'heure, il y avait d'autres personnes aussi qui étaient là. Luciano aussi. Audrey, Sandrine. Voilà, il y avait pas mal de monde. Bon, il y en a qui ne sont pas intervenus par commentaire, qui se sont contactés de regarder, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Et je vais terminer, et j'ai terminé à chaque fois comme ça, par une expression de mon ami Bruce. C'est vous dire donc bonsoir et allez tous vous faire aimer. Voilà. C'est ça. Bonsoir à tous. Bonsoir le Maroc. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous et à demain. Ça marche. Bonsoir à tous et à toutes.